un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Augusto! Augusto! Lâchez-moi! Augusto, lâchez-moi! Damian! Damian! Il lui a tiré sur la jambe! Il est en train de perdre beaucoup de sang! Damian! Tiens bon, mon fils! Tiens bon, Damian! Il faut qu'on le conduise à l'hôpital! Il faut qu'on s'occupe de lui! Le docteur Tobar n'est pas là! Le docteur est parti à Mérida! Brolio! Ne pose pas ta jambe, Damian! Je ramène tout de suite la camionnette de volonté! Allons-y! Faites très attention! Prenez bien soin On de se lui! calme, on y va! Alors! Prenez soin de lui, s'il vous plaît! Ça, papa! Je te le pardonnerai jamais! Pour votre propre bien, je vous suggère de ne pas bouger d'ici avant l'arrivée de la police. Faites ce que vous avez à faire. Et toi, rentre à la maison. Non. Non, monsieur Augusto. Il n'est pas question que je vous laisse tout seul. Quelle angoisse! J'arrive. J'arrive. Oui? Maro m'a dit que tu étais passé me voir. Alors enfin, tu donnes signe de vie, c'est pas trop tôt. J'ai passé tout le week-end à attendre de tes nouvelles, Carmina. Oui. Je suis précisément venue te rendre visite pour qu'on se voie, mais puisque tu es si fâché, si tu veux, on remet ça un autre jour. Non. Attends. Ne raccroche pas, Carmina. Tu sais parfaitement que je meurs d'envie de te voir. Très bien. Alors dis-moi, je te vois dans une demi-heure, là où on s'est vu la dernière fois. Il n'y a que toi qui aies pu ouvrir la bouche. Tu m'as vu à l'hôtel quand j'ai délivré un ordre du laboratoire pour Damian et Elisa. Et comme d'habitude, tu es allé répandre ce ragot chez tout le monde dans le village. Et maintenant, à cause de toi, Bégonia, j'ai vraiment un problème très sérieux. Je te signale que tes problèmes me laissent complètement indifférente. Oui, non, ça c'est très clair pour moi. Parce que tu es beaucoup plus intéressé par les problèmes d'Alfonsina, de Damian, du village entier, que par ceux de ta famille. Ou même ceux de ton propre fils, parce que je n'ai pas du tout apprécié que tu le vires de la maison. Eh bien moi non plus, je n'ai pas apprécié sa façon de se comporter. Ça ne justifie pas que tu te comportes comme ça avec lui seulement parce qu'il ne fait pas ce que tu veux. Je m'imaginais bien que tu allais prendre sa défense, mais ça il fallait s'y attendre, puisque de toute façon il te soutient dans tes flirts avec la petite fille de cette vaurienne. Voyons, qu'est-ce que tu cherches au fond? Avec cette attitude, la seule chose que tu vas obtenir, c'est de détruire définitivement notre famille. Non, tu es responsable de ça, ne viens pas me donner de leçons de morale maintenant, hein? Il est temps à présent que nous prenions une décision définitive, Bégonia. Je veux divorcer de toi. Ils se sont mariés? Non. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas faire de mal à ton fils, ça a été un accident. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Augusto? Qu'est-ce que tu lui as fait? Allons, réponds-moi! Il est mort? Non, Damian a été emmené à l'hôpital. Tu vas payer très cher pour tout ça, Augusto! Je te le jure!
Allons-y! Et maintenant, que va-t-il se passer, Broglio? Je ne sais pas, mais il faut te calmer. Je te raccompagne à la maison. Oui, d'accord. Il faut que je dise à Madame Carmina ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout va bien se passer. Oui, ne crois pas qu'à cause de ce qui s'est passé, nous allons annuler le mariage, hein. Je vais t'attendre jusqu'ici, mon amour, je t'aime. Ça vaut mieux pour toi, je t'aime. Oh non, dites-moi que je rêve, c'est pas possible. Ma petite, Damien va bien. Tu l'as bien vu toi-même. Il a un meilleur moral que n'importe qui d'entre nous. Mais tu as vu, il saignait énormément. Lisa, ne t'inquiète pas, ma fille. À présent, il s'en occupe et il est entre de très bonnes mains. Avec l'aide de Dieu, notre Seigneur et les médecins, tout va très bien se passer, tu vas voir. Je n'arrive pas à croire que mon père lui a tiré dessus. Non, ma pas à fille. croire. Ce qui s'est passé a été un accident. Lors de l'altercation que nous avons eue, ton père et moi, je ne crois pas qu'il ait voulu lui faire du mal, ma fille. De toute manière, Augusto a un problème vraiment très sérieux à présent. Et le plus probable, c'est qu'il a été arrêté. Je vais aller voir ton père, ma petite. Et je reviens tout de suite pour voir comment va Damian. Allez, ne t'inquiète pas, ma chérie. Excusez-moi, mon père. Bien, monsieur Lucio, merci. Elisa, ma fille, calme-toi, voyons. Il faut avoir la foi. Tout va très bien se passer. Hein. Assieds-toi. Calme-toi. Je vais aller prévenir Alfonsina. Elisa, ma fille, Alfonsina est sa mère. Il faut qu'elle sache ce qui se passe. Non, pas le moins du monde, non, Broglio. Ah, mais il vaut mieux que je me calme, parce que sinon je ne serai utile à personne dans cet état. Ah, mon Dieu. Merci, Broglio. Écoute, tu n'as aucune raison de me remercier. Je dérange? Que fais-tu ici? Je croyais t'avoir déjà dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Et je sais pourquoi. Pense ce que tu voudras. Je ne suis pas d'humeur à discuter, encore moins avec toi. Est-ce que tu peux être têtu? Si ce que tu veux, c'est gagner le cœur de Dolores, tu es à côté de la plaque. Celui qui emprunte un mauvais chemin, c'est toi, hein? Dis-moi, que dira Tonia quand elle saura que vous étiez ensemble, Dolores et toi? Hein? Nous n'étions pas en train de traîner. Ah bon? Je l'aurais accompagnée juste parce qu'elle était très nerveuse après ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Monsieur Augusto Castagnon vient de blesser le jeune Damian en lui tirant dessus. Et c'est grave? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que l'une de ses jambes saignait énormément. Alfonsina n'était pas chez elle. Mais j'ai dit à Antonia de lui faire passer le message. Quand je pense que Damian et moi nous voulions nous marier sans que elle ni mon père ne l'apprennent. Comment va mon fils? Que lui est-il arrivé? Damien est blessé à la jambe, petite sœur. Mais à présent, il s'occupe de lui. Absolument tout est sous contrôle. Nous attendons juste qu'on nous donne un peu plus d'informations. Et tout ça par ta faute. Tu dois être satisfaite. Va-t'en d'ici. Dégage, je ne veux plus te voir ici près Je de ne mon bougerai fils. pas d'ici avant de savoir comment va Damian. Je t'ai dit de dégager. Gabino, vire-la-moi. Alfonsina, pour l'amour de Dieu, comporte-toi bien. Je ne peux pas bien me comporter tant que cette jeune fille sera ici. Je ne veux pas qu'elle soit ici, qu'elle s'en aille. Je ne veux pas qu'elle soit ici. Elisa, ma fille. Ma fille, je pense qu'il vaudrait mieux que tu rentres chez toi. Je te promets que dès que nous aurons des nouvelles, je viendrai personnellement t'en parler, ma fille. S'il te plaît, Elisa. D'accord. Merci, ma fille. Très bien. Et toi, Gabino, assure-toi bien qu'Augusto Castagnon reste enfermé dans une cellule pour toujours. Bien, madame. Je n'apprécie pas que tu fasses ce genre de scandale, petite sœur. Damian Alfonsina. est mon fils. Et j'ai totalement le droit de décider qui il peut fréquenter ou pas. Bonjour. Monsieur Lucio? Vous êtes venu? Oui, Augusto, oui. Comment va Damian? Eh bien, je ne sais pas.
Je l'ai laissé à l'hôpital avec le père Loupé et avec ta fille Elisa. S'il arrive quelque chose de grave à ce jeune homme, je ne le pardonnerai jamais. Eh bien ça, franchement, tu aurais pu y penser avant de faire une telle bêtise. Mais dis-moi, comment as-tu pu faire une chose pareille et venir là avec un fusil? Je n'avais pas l'intention de blesser quelqu'un. La seule chose que je voulais, c'était que Damian et Elisa abandonnent à tout prix ce projet de vouloir se marier. Vous savez très bien pourquoi je devais mettre un terme à ce mariage. Oui, oui. Et tu ne croyais quand même pas que j'allais leur permettre de se marier en ayant le doute qu'ils sont tous les deux du même sang? De plus, avec ce prétexte des analyses prénuptiales qui ont été faites, Edmundo a aussi demandé de faire un autre test pour confirmer si ces jeunes gens sont frères et sœurs ou non. Qu'est-ce que vous essayez de me dire avec ça? Que peut-être il ne... Non, non, je ne sais pas, Augusto. Tu sais quoi, Edmundo est allé récupérer les résultats à Mérida et en fait, avant que je vienne te voir ici, il n'était pas revenu à la Ermita. Les résultats vont s'avérer être les mêmes que les tests que m'a demandé de faire Edmundo il y a longtemps. Ces résultats ne se trompent jamais. Monsieur Lucio, je sais qu'Elisa n'est pas ma fille. Eh bien, je garde la foi en pensant que très bientôt je vais pouvoir te prouver le contraire. N'insistez pas, s'il vous plaît. Je n'ai plus aucun espoir. En plus, il faut que j'accepte la vérité. Stéphania m'a menti durant toute sa vie. Et à présent, je détiens une nouvelle preuve de sa trahison. J'ai demandé qu'on fasse un collier de perles spécialement pour elle. Et vous savez ce qu'elle en a fait? Elle l'a donné à Gabino Mendoza. Pour qu'il ne parle pas de la relation qu'elle avait avec Rosendo. Aïe, 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 Augusto, s'il te plaît, arrête un peu de penser à toutes tes haines et à tous tes fantômes. Mais si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu as un très grave problème. Parce que même si Damian se tirait très bien de cette affaire, Alfonsina va certainement vouloir faire l'impossible pour t'enfoncer. Je sais, je sais. Bien, je vais faire tout mon possible pour te sortir d'ici. Et j'espère que tu auras droit à une caution. Quand bien même, je n'ai pas d'argent pour la payer. Il faut savoir d'abord s'il existe cette possibilité. Et ensuite, nous verrons comment on va se débrouiller, mon vieux. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Merci beaucoup, monsieur. Allez, Lucio. mon ami. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, Edmundo, que se passe-t-il avec mon fils? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Vous avez vu l'heure qu'il est, vous ne me laissez pas le voir. Eh bien, je ne sais pas, Alfonsina, parce que Paloma vient de me prévenir de ce qui s'est passé et je suis venu directement. Laissez-moi aller voir et dès que j'aurai des nouvelles, je viendrai vous les communiquer, promis. Bon sang, mais dans quel genre de clinique on est là, Edmundo? Vous ne vous donnez même pas la peine de m'expliquer ce qu'a mon fils. Ou alors, c'est que les docteurs d'ici sont tous incompétents. Qu'est-ce que vous lui faites? Dites-moi, vous ne savez même pas ce qu'il a, c'est ça. Je vais le conduire à Mérida. Crois-moi, Alfonsina, tu ne l'emmèneras nulle part. Tant que nous ne saurons pas comment il va, tu ne l'éloigneras pas d'ici. Et si tu ne te calmes pas, je t'administre un calmant, ou je te fais renvoyer chez toi. Est-ce que c'est clair? Je vais voir ce qui se passe avec lui maintenant. Alors, comment va Damian? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le père Loupé m'a dit que dès qu'il saurait quelque chose, il viendrait me prévenir. Et pourquoi tu n'es pas restée là-bas à l'hôpital, ma chérie? Alfonsina est arrivée et elle m'a virée. Mais pourquoi l'as-tu écoutée? Elle n'est pas propriétaire de cet hôpital, que je sache. Oui, je sais, mais je ne voulais pas non plus créer davantage de conflits. Je suis déjà suffisamment angoissée pour Damian. Et la vérité, c'est que même si je l'ai vu très courageux, il y a quelque chose qui me dit que c'est très sérieux, Lolita. Ça m'angoisse de ne plus savoir ce qui lui arrive, de ne pas savoir quand je vais pouvoir le revoir. Et puisque Madame Alfonsina m'a virée de l'hôpital, c'est sûr qu'elle me laissera plus le voir chez elle. Il faut que tu te calmes, mon enfant, du calme. Ça va aller. Damian va sûrement s'en sortir. Oui, il faut penser à ça. Il va s'en sortir. T'en fais pas, il va aller bien. Il le faut pour que ton père soit relâché. Il a été arrêté. Bah, écoute, c'est comme si... En fait, ton père s'est rendu. Mon parrain m'a dit qu'il allait voir comment les choses allaient pour lui, mais moi aussi j'ai besoin de savoir comment il va, et tu sais quoi? C'est ce que je vais faire tout de suite. Non, non, Elisa!
Où tu vas comme ça, chérie? Mais Tu ne peux pas courir d'un endroit à un autre comme ça, mon amour. Viens par ici, ma petite. Allez, écoute, on va rester ici, toi et moi, ensemble, et on va attendre pour qu'on nous donne des nouvelles de Damian ou de ton père. D'accord? Tu as raison, d'accord. Tu as déjà dit à ma tante Carmina ce qui s'est passé? Non, non, parce que lorsque je suis arrivée à la maison, elle n'y était pas. Et va savoir où elle a bien pu aller. Je n'aime pas quand nous venons ici. Mais tu te comportes toujours de manière très froide avec moi. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça? Et pourquoi nous n'allons pas dans la petite maison près du parc, tu sais? C'est dangereux, je te l'ai déjà dit. Dans ce cas, allons à l'hôtel. Quoi? À cette heure-là, Paolo, tu es fou. Et si quelqu'un me voit entrer, je serai dans de beaux draps. Eh bien, alors allons dans un hôtel à Mérida. Là-bas, tu ne connais personne, non? Qu'est-ce qui te fait rire, Carmina? En fait, tu es très très drôle. Pardonne-moi, mais je ne peux pas non plus rester trop longtemps. Et en plus, tu trouves ça drôle? Oui. Souviens-toi que tu m'as abandonné tout le week-end. Là, j'en peux plus. Faut qu'on se voit, Carmina. Bon, d'accord, ok. Je crois que nous avons tant fait l'aller-retour. Allez, viens. Salut, Elisa. Je suis venue te voir parce que je suis très inquiète pour mon frère. J'imagine que tu sais déjà qu'il a quitté la Ermita, n'est-ce pas? J'ai pensé que comme vous êtes amis, j'ai supposé que tu savais où il était. Si seulement je le savais. Au moins, comme ça, je pourrais lui dire tout ce qui arrive à Damian. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement grave. Il est à l'hôpital. Mon père lui a tiré dessus tout à l'heure avec son fusil. Et ton père? Mon père s'est rendu aux autorités. À présent, j'ai vraiment très peur qu'on le mette en prison. Non, monsieur, vous ne pouvez pas vous charger du cas d'Augusto Castagnone. Ces démarches doivent être entreprises par un avocat. Eh bien, il aurait fallu commencer par ça, bon sang de bonsoir. Je vais tout de suite en trouver un, moi. Ne perdez pas votre temps, mon vieux, car votre ami ne sortira pas d'où il est. Il y a de nombreux témoins, et même si Damian n'est pas mort, ce qui s'est passé s'appelle un délit, non? Oui. Effectivement, Augusto a commis une très grosse bêtise. Mais ça n'est pas un délinquant comme tous ceux qui sont en liberté par ici, tu ne crois pas? Vous dites ça pour moi? Peut-être pensez-vous toujours que c'est moi qui ai commandité l'incendie dans lequel est morte votre chère épouse? C'est quelque chose que personne ne m'ôtera de la tête. Et ne sois pas si sûr de toi, Gabino. Un jour, je trouverai l'épreuve pour te faire croupir en prison comme tu le mérites. Si vous avez le temps, bien. Parce qu'à votre vieil âge, vos jours sont comptés. Que ça te plaise ou non, je découvrirai tout ce que tu caches. Parce qu'à partir de maintenant, je suis tout à fait au courant que Stefania t'a donné un collier de perles pour que tu dissimules la relation qu'elle avait avec Rosendo. J'ai du mal à avaler ça. Oh. C'est fou ce que les ragots vont vite dans ce village. Mais oui, effectivement, elle m'a donné ce collier pour que personne ne soit au courant des flirts qu'elle avait avec mon patron. Tu peux continuer à mentir autant que tu en as envie. Mais à vrai dire, tôt ou tard, ça te rattrapera, Gabino. Tu veux que je te dise? C'est ma faute. J'aurais dû m'en douter. Cette Paloma était en réalité une véritable hyène, de celles qui rôdent pour voir ce qu'elles peuvent attraper, et elle, évidemment, elle a attrapé mon mari. Ah, s'il te plaît, maman. Pourquoi faut-il que tu divulgues des choses aussi personnelles? Sabrina, mais où étais-tu? Imelda est là, elle t'attend depuis tout à l'heure. Je suis allée voir Enrique à l'exploitation pour voir s'il allait bien. Oh, et depuis quand tu t'intéresses autant à ton frère? Tu sais quoi? Je n'apprécie pas que tu l'aies viré de la maison. Et je trouve c'est encore plus injuste que tu veuilles t'en prendre à lui à cause des problèmes que tu as avec papa. Mais je ne veux pas m'en prendre à lui ou à qui que ce soit. Et tu sais très bien que mes problèmes avec Edmundo, ce n'est pas moi qui les ai provoqués. Et si tu veux la preuve que je ne te mens pas, sache-le tout de suite. Ton père a demandé le divorce. Vous avez bien entendu, voilà comment il ose me traiter. D'accord, mais pourquoi faut-il que tu dises toujours ces choses-là devant les gens, maman? Tu sais quoi? Va-t'en, s'il te plaît. Ah, Va-t'en, Sabrina, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais, non, non. Ah! Laisse-moi te prévenir d'une chose, maman. Si toi et papa vous osez divorcer, plus jamais aucun de vous deux ne me reverra de sa vie. Mais... Sabrina!
Paloma, mon père est ici? Non, il n'est pas là. Et je ne crois pas qu'il viendra aujourd'hui, il est allé s'occuper de Damian. Ah, Enrique, le père d'Elisa lui a tiré dessus avec un fusil. Quoi? Tu as très bien entendu. Et moi, eh bien je suis ici à mourir d'angoisse sans rien savoir. J'aimerais être auprès d'Elisa. En plus, eh bien Damian aussi est mon ami et je suis très inquiète pour lui. Et je ne peux pas y aller parce qu'il faut que je réponde ici au téléphone. Mais tu sais quoi, Paloma? Vas-y, et moi je vais rester ici à ta place. À quoi est dû autant d'amabilité, dis-moi? Bah en fait, j'aime autant rester ici à répondre au téléphone plutôt que de rester enfermé à l'hôtel. Tu es parti vivre avec ton père? Et pourquoi ça? Bah c'est... ma mère qui m'a viré de la maison. Bon, ne prends pas mal ce que je vais te dire, Enrique. Mais ta mère est une personne très bizarre. Dis-moi, est-ce qu'elle continue à croire que ton père la trompe avec moi? Et toi aussi, tu le crois? Non. Non, Paloma, moi je crois mon père. Bon, eh bien c'est déjà ça. Enrique, je vais voir mon amie Elisa. La pauvre, elle doit être anéantie. Je te remercie énormément. Je te laisse te charger de ça. Au revoir.